sera question de vélo adapté à Sport sans limite. Mais avant, j'ai envie de vous parler d'Adaptavie, cet acteur tellement important à Québec. Acteur qui a pour mission de maintenir, d'améliorer, de promouvoir la santé et le bien-être des personnes avec une limitation fonctionnelle. Et entre autres, ils organisent une activité vélo qui est très, très populaire. Et vraiment, vous allez remarquer, là, ils sont bien organisés là-bas. OK, donc tout le monde s'installe. On va rester sur la rive nord, OK? Ceux qui veulent revenir sur la rive sud reviendront sur la rive sud, mais on va rester pour l'aller sur la rive nord, OK? Présentement, on est à Québec, sur les terrains de l'IRDPQ, l'Institut en réadaptation physique de Québec. Et c'est de là qu'on part, nous, le club paracycliste, entre 17h30 et 19h30. C'est notre point de ralliement. Moi, mon nom, c'est Pierre Pomerleau. Je suis éducateur physique à l'IRDPQ au programme des atteintes à la moelle épinière. Je suis aussi responsable du programme de paracyclisme, qui est un programme d'Adaptavie. Le rôle du club, c'est de permettre aux personnes qui ont eu un accident, une maladie quelconque, qui ont passé en réadaptation ici à l'IRDPQ, d'avoir une genre de structure encadrée et sécuritaire pour pratiquer le vélo. Les vélos adaptés sont souvent bas, ce qui fait qu'ils sont moins visibles sur la route. Notre clientèle au niveau du club de paracyclisme, c'est un peu tout. Donc, on a autant des personnes qui débutent le vélo qu'on a des personnes qui vont utiliser le vélo comme entraînement secondaire à leur sport principal. Donc, c'est le même club, sauf que c'est deux branches distinctes, la branche sportive et la branche participative. Tout le monde est prêt? On y va! Mon nom, c'est Josué Coudé et moi, je suis aveugle de naissance. Je fais pas mal de sport. Je joue un sport qui s'appelle le goalball. Je suis membre de l'équipe du Québec depuis 2013. Ce soir, je suis ici pour faire du tandem parce que j'aime vraiment le vélo. Ça me permet de garder la forme. Ce que j'aime beaucoup de faire du vélo, c'est la sensation d'aller vite. J'aime bien ça. Le tandem, c'est la personne qui est à l'avant a toutes les commandes. Fait que lui, il a son guidon comme un vélo normal avec les vitesses, les breaks. Puis moi, j'ai ma selle à l'arrière, mais le guidon, il est fixe. J'ai pas de break de vitesse. Et les pédales sont synchronisées pour aller en même temps. Un vélo adapté, il y en a plusieurs. En fait, le premier type de vélo adapté, on l'a tous connu, c'est des vélos adaptés, des roues stabilisatrices. Après, il est apparu dans les années 70-80 des vélos à main. Donc, c'est des vélos à 3 roues. La personne doit se transférer dedans et pédale avec ses mains. Ce qui est apparu dernièrement comme type d'adaptation pour les vélos, c'est des roues qui sont montées avec une chaîne, des guides, des railleurs et tout, qui viennent se fixer sur le fauteuil roulant. Ça permet à la personne en fauteuil roulant de pouvoir garder son fauteuil roulant quand elle va faire du vélo. C'est ça qui est important, ce qui fait que le vélo devient un sport de plus en plus adaptable. C'est qu'on a ces types de vélos-là à 3 roues, à bras ou à jambes, mais avec assistance électrique aussi. Donc, on ne peut pas rouler tout le monde ensemble parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes atteintes, c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités. On doit scinder le groupe, de là l'importance des encadreurs. Fait qu'il va falloir réajuster peut-être le corps pour la prochaine sortie. Mais c'est surtout les pieds, moi, je voulais pas qu'ils ressortent, en tout cas, cette sortie, là, pas qu'ils tombent par terre. Je m'appelle François Tremblay, je suis kinésiologue ici en réadaptation au programme des encéphalopathies à l'IRDPQ. Mon rôle, c'est ça, c'est encadreur principal du volet participatif. Alors, on offre beaucoup d'aide, entre autres, justement, pour fixer notre participante. Aide au transfert, donc je la soutiens un petit peu, je tiens le vélo pour l'aider à se transférer et par la suite, positionner les pieds dans la pédale pour aussi l'attacher par la suite. Pendant la sortie, il ne faut surtout pas que les pieds tombent des pédales ou accrochent au niveau de la roue du pédalier. Est-ce que Philippe-Antoine avait revissé ton pédalier? Il me semble que oui. J'aide les gens justement à s'organiser pour la sortie puis diriger la sortie. On est prêts? Oui. C'est parti! Bien, moi, c'est Brigitte. J'ai participé à l'activité de vélo. C'est ma première fois. Première randonnée de vélo aujourd'hui. Ici, on tourne un petit peu à droite, Jean-Philippe, pour longer la rue. Le club est accessible à tous. Le problème qu'on a, c'est que l'entrée de gamme pour les vélos adaptés, c'est souvent 3 000 $. Dans le club, nous, ce qu'on permet, on a la chance d'avoir la randonnée de Jimmy Pelletier qui ramasse des sous pour Adaptavie et qui permet d'acheter du matériel pour faire essayer à nos personnes. Et s'ils aiment ça, l'année d'après, ils peuvent s'en procurer un. Mais là, c'est plate de payer 3 000 $ puis de pas continuer dans cette voie-là. Super, mon grand. Bien, le parcours, c'est sûr que c'est sur l'asphalte. On est entouré d'arbres, proche d'une rivière, proche de la rivière Saint-Charles. C'est super beau, il y a des super de beaux paysages. Quand même, avec des petites côtes quand même qui montent, qui descendent. C'est un parcours relativement simple, là, mais
mais qui donne quand même des bons défis, c'est sûr. C'est surtout de la détente, mais du dépassement de soi en même temps. Il y a une popularité croissante du vélo adapté dans la province de Québec. On en voit de plus en plus sur les pistes cyclables, on en voit de plus en plus un peu partout. Donc, c'est un sport qui est appelé à croître encore. Donc, on va peut-être voir apparaître des nouvelles technologies qui vont permettre peut-être encore plus de personnes d'en faire. On a fait à peu près ce soir un petit peu moins de 10 km, mais nos sorties ressemblent à peu près à ça, 10 km par sortie. Puis on prend à peu près, je vous dirais, 1 heure à 1 heure et quart. Là-dedans, il y a 2 à 3 pauses. Donc, la branche participative permet à des personnes qui n'ont vraiment aucune expérience en vélo adapté de venir pouvoir commencer à en faire. Et je dirais qui n'ont rien à perdre, tout à gagner. On peut dépasser ses limites, peu importe notre forme physique. Même si on est moins en forme, on a juste à rouler moins vite. Puis quand on se sent capable, on en a fait plus, mais on roule plus vite, puis on y va à notre capacité. C'est ça qui est le fun avec le vélo. Comment on s'inscrit au club? Il faut rejoindre Adaptavie. Par eux, on a accès là, à tous les responsables du club. Alors venez l'essayer. Nous, on va vous aider, puis on va trouver la meilleure façon pour que vous puissiez en profiter.